Bienvenue dans ce premier numéro d'Infomax sur Info TV. Et dans ce premier numéro, on va parler des migrants. Ils affluent de plus en plus nombreux à Calais, dans la jungle, comme les habitants de Calais le disent. Les chauffeurs n'en peuvent plus car ils veulent monter dans les remorques pour rejoindre le sud de l'Angleterre. Migrants, la jungle de Calais, c'est un reportage fait par la rédaction d'Info TV. Il est 3 h du matin, Laurent va prendre la route, mais avant, inspection complète de son camion. Il vérifie s'ils ne se sont pas glissés en dessous de son camion et si sa bâche est bien costaud. Je regarde s'ils ne se sont pas mis dans les essieux. Il s'appuie sur la barre de l'essieu et il s'accroche dessus et il traverse sur l'essieu. Puis il fait le tour de son camion en vérifiant la sécurité de sa bâche. Alors c'est un câble en acier qui fait le tour de la remorque, donc sans interruption, et il vient fermer toutes les sangles de la remorque. C'est pas nouveau, ça a toujours existé sur les remorques. Maintenant avec les clandestins, on n'hésite pas à le mettre, ça devient systématique. Depuis 14 ans qu'il conduit, Laurent a déjà croisé plusieurs clandestins dans son camion. Et aujourd'hui, c'est avec appréhension qu'il prend la route en direction de Calais. On ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on est dans le néant, on arrive sur Calais, on ne sait pas si ça va bloquer, on ne sait pas s'il va y avoir des invasions de clandestins, on ne sait rien. Ça nous angoisse, ouais. C'est un stress permanent. Un stress qui augmente à l'approche de Calais. Mais vous en avez partout, vous voyez. Alors ils sont sur la route, ils sont partout. Sur la route en direction de Calais, des dizaines de migrants ont pris place. Soudain, 2 migrants tentent de bloquer la route de Laurent avec un plot. Donc ils ont bloqué la route. Et là ils vont monter dans la remorque. Alors là, il faut aller débloquer la route. La priorité pour Laurent, c'est de débloquer la route car un camion à l'arrêt, c'est un camion vulnérable. Donc voilà, ils ont arrêté le trafic. Derrière vous, vous avez des camions qui s'amassent. Et là, vous avez des clandestins où il y avait le petit groupe qui vont monter dans les remorques. L'angoisse de Laurent, c'est ça. Des migrants qui n'hésitent pas à ouvrir les portes de leur poids lourd pour monter à l'intérieur. Certains n'hésitent même pas à monter par-dessus les remorques. Un chauffeur qui a des migrants à bord risque environ 3 000 € d'amende. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au début, en habitant près de Calais, j'avais de la compréhension pour eux. Aujourd'hui, de moins en moins, parce que c'est vrai qu'ils arrivent en masse, ils ont moins de pitié envers les chauffeurs. Avant, il y avait un respect mutuel entre le chauffeur et le clandestin. Aujourd'hui, il y a tellement de clandestins qu'ils cassent les camions, ils cassent les rétroviseurs, ils cassent les pare-brises. Mais ces ennuis ne sont pas finis. À l'entrée du tunnel sous la Manche, Laurent se retrouve coincé avec plusieurs centaines de camions entassés devant lui. Ça va déjà faire 2h30 qu'on est arrêté. L'explication, Laurent la trouve sur Facebook, dans une discussion entre chauffeurs routiers. Donc là, je m'aperçois qu'il y a une invasion de migrants sur Eurotunnel. Beaucoup d'attentes. Des intrusions sur le site y s'en produit plusieurs par mois, comme celle-ci, un jour de novembre. Plusieurs migrants tentent de passer par-dessus les 2 grillages de sécurité et ils descendent ensuite le talus pour rejoindre à même les rails sous les yeux impuissants des services de sécurité. Laurent arrivera du coup en retard, avec 4 heures de retard, dans le sud de Londres. Des meubles qu'il fallait qu'il livre, il prendra donc le ferry pour rejoindre le sud de Londres. À Calais, il serait plus de 6 000 à s'entasser dans la jungle, comme les habitants de Calais le disent. Et ils sont de plus en plus nombreux, et sur cette vidéo amateur, on voit que 2 chauffeurs ont découvert des migrants dans leur cargaison, et l'un des 2 frappe l'autre. Malgré la présence des forces de l'ordre, certains migrants tentent le tout pour le tout, en passant de ce pont à un poids lourd. Ils découpent la bâche et ensuite ils se glissent à l'intérieur, sauf que pour eux, l'aventure s'arrête là car le chauffeur les a découverts. Le plus jeune
À seulement 13 ans, son père l'invite à découper cette bâche de son camion. Et hop, ni vu ni connu, il recouse ensuite cette bâche pour qu'il ne soit pas vu. À Calais, certains habitants ont décidé d'aider ces migrants en leur préparant des repas chauds. Aujourd'hui, Christine a préparé des légumes, de la viande et des féculents pour ces migrants. Ils iront ensuite leur livrer dans un squat. Ça me révolte de voir ce qui se passe à Calais, comme dans le nord de l'Italie. Et voilà, bon, ils ont faim. Au départ, c'est le but de Salam, c'est leur faire un repas chaud tous les soirs. C'est quand même pour un mieux-être. Je ne vais pas dire le bien-être des migrants, non. Pour un mieux-être. Mais Christine ne fait pas que donner de la nourriture, elle donne aussi des vêtements et aussi des chaussures pour ces migrants affamés, assoiffés et qui meurent souvent de froid. Il est temps pour Christine d'aller faire sa livraison. Il faut donc compter les cartons pour ne pas en donner trop aux migrants car certains font des stocks ou bien les revendent à bas prix pour se faire un petit peu d'argent. On préfère les distribuer, comme ça un maximum de gens peuvent profiter des dons que nous avons. Et ce ne sont pas les chefs qui, à la rigueur, vont donner aux personnes qui préfèrent peut-être, ou vont peut-être faire un petit commerce aussi. Le camion arrive, il est tout de suite remarqué par les migrants qui se précipitent sur la camionnette. Ça va, oui, ça va. The first. Yes, you take a line. It's fish. Good fish. Do it now. Hop, you go. Thank you, my friend. Les migrants sont affamés et certains en veulent plus. Du coup, ils font des stocks ou bien en donnent à d'autres participants. Et Christine a du mal à contrôler. Les clandestins affluent de plus en plus nombreux. Christine commence à paniquer car ça commence à être l'émeute. Jusqu'à temps que tout le monde se bouscule et que ça tourne au règlement de compte. Alors Christine demande de plier bagages et la camionnette s'en va. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Les migrants ont fait des stocks et ça ne plaît pas beaucoup aux organisateurs qui se sont décarcassés à faire des repas et à demander des dons. On y va. On arrive. Pour éviter une émeute, Christine et ses compagnons décident de plier bagages. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu et les migrants n'acceptent pas que cette nourriture parte sur leurs yeux. Ils décident donc d'attaquer le camion, la porte s'ouvre et le camion est dévalisé. Ça ne plaît pas beaucoup à Christine qui est dégoûtée. Léon Patron pour Info TV. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 20h pour le téléjournal. Très bon après-midi.